Dimanche 3 décembre, premier dimanche de l'Avent. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte, ne me laisse pas triompher mon ennemi, pour qui espère en toi, pas de honte. Première lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 63, versets 16 à 19 et 64, 2 à 7. Psaume 79. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Deuxième lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 9. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 13, versets 33 à 37. Alléluia, alléluia, fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment et comment un homme est parti en voyage et en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudra pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes qui nous sont proposés en ce jour nous invitent à être attentifs, à veiller. La première lecture est une lecture qui, elle, vient mettre en garde, Isaïe met en garde le peuple, parce que le peuple se détourne de Dieu, il oublie Dieu, il fait passer devant lui des choses terrestres avant Dieu, voire même il ne prend pas en considération Dieu. Et Isaïe rappelle que nous sommes création de Dieu, que Dieu nous a créés. Et il rappelle que, eh bien, dès le peuple de la première alliance, eh bien, le peuple appelait Dieu Père. C'est important de voir comment la paternité, non pas une paternité engendrée, mais une paternité de création. Il y a dans ce passage des choses qui nous font voir comment, eh bien, on peut être créé sans avoir une condition de succession. Le potier fabrique des poteries, il crée des poteries, mais il n'engendre pas les poteries. Il est important de regarder Isaïe dans cette période. Nous sommes en exil, nous sommes dans une vie de détresse. Le peuple est réduit à peu de choses. Alors parfois on pourrait dire aussi que nous aussi, nous nous sentons réduits à pas grand-chose, que nos églises sont vides. C'est ce que j'entends régulièrement sur les réseaux sociaux. Et quand je regarde l'église ici, je me dis que c'est pas mal plein quand même. Malgré le froid qu'il fait dehors, les gens sont venus. Pourtant, il nous faut veiller. C'est l'évangile du jour. Et pourquoi il nous faut veiller? Eh bien, parce que, comme nous le dit saint Paul, eh bien, nous sommes en lien avec le Christ qui nous donne cette force. Le Christ donc nous invite à veiller et à être les portiers, ceux qui sont prêts à ouvrir la porte pour laisser accueillir dans l'Église, dans la communauté, tous ceux qui veulent connaître le Christ. Alors, ici, il y en a deux jeunes, Arthur et Mathis, qui se préparent au baptême et qui sont présents. Et ils ont été accueillis par la communauté,
par le biais de l'école, mais aussi par la communauté. C'est important de voir comment chacun de nous, chacun ici, avons la mission de veiller et d'être portiers, d'ouvrir la porte au Christ. Non pas au Père Thierry, ça n'a aucun intérêt, mais au Christ, celui qui nous sauve. Veillez. Veillez pour ne pas tomber en déshérence comme le peuple dans le désert ou comme le peuple dans cet exil. Comment est-ce que je prends ma part dans cette communauté, dans cette société? Je pourrais très bien dire, moi, je prie à l'église et à l'extérieur, c'est ma vie privée, je ne transpire pas du Christ. Mais j'ai reçu le don de l'Esprit Saint, le don d'amour, dans ma personne tout entière. Pas dans ma personne seulement à l'église. Veillez. Soyons les portiers. Non pas ceux qui ouvrent la porte parce qu'ils sont en retard à l'église, mais ceux qui ouvrent la porte pour laisser entrer tout le monde. Comment est-ce que je me réjouis, par exemple aujourd'hui, de voir tous ces jeunes qui sont au catéchisme et qui sont venus pour cette messe? Comment je me réjouis, alors là vous avez un curé heureux, de voir tous ces servants de messe qui sont ici. Et même une qui est venue avec ses béquilles, je ne sais pas ce qu'elle a, mais je me disais, je ne la vois pas, mais elle est là avec les béquilles. Et elle vient à la messe quand même. Ça veut dire que notre Église n'est pas une Église moribonde. Ça veut dire que notre Église continue de vivre et d'annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous faisons notre boulot. Et peut-être qu'il y a un petit plus à faire. Être témoin de l'amour de Dieu. Cela se fait tout simplement par un sourire, par un regard, par un accueil. Parfois on me dit, mon père, vous êtes un peu froid des fois. Je dis oui, mais j'essaye d'être juste. Et c'est différent. Aujourd'hui, dans cette église, nous avons sur les murs l'exposition des miracles eucharistiques qui ont été posés depuis hier. Eh bien, soyons nous aussi des témoins de cette vitalité et de cette réelle présence que nous aurons sur l'autel tout à l'heure. Le Christ n'est pas seulement présent dans nos têtes, il est présent dans l'Eucharistie que nous allons recevoir, dans le pain et le vin que nous allons recevoir. Et cette présence, eh bien, elle est démontrée par ces miracles que ce jeune Carlo Acutis a fait dans ses expositions. Alors, peut-être que nous connaissons des gens qui ont la foi du bout des lèvres, oserais-je dire, et on pourrait leur dire, bah tiens, il y a une exposition dans l'église, tu peux aller la voir, elle va être ouverte un peu plus. Il y aura des moments de prière, il y aura des célébrations, mais même dans la journée, elle sera ouverte. Comment est-ce que cette exposition peut permettre à certains de retrouver la foi, de revenir vers le Christ? Non pas pour vendre des bougies ou autre, s'ils en achètent, tant mieux. S'ils allument une bougie pour vénérer leurs défunts ou pour se tourner vers les défunts, pourquoi pas? Mais pour que leur cœur se tourne vers le Seigneur. Et nous sommes comme Isaïe, et nous avons à être comme Isaïe, à crier au monde notre joie d'être chrétien et d'être ici. Veillez, c'est le dernier mot de ce passage. Est-ce que je suis un veilleur? Est-ce que je prends soin des uns des autres? Alors, grande joie pour les catéchistes qui prennent soin des enfants pour leur enseigner eh bien, la foi. Grande joie pour les responsables scouts qui accompagnent et qui essayent aussi de mener vers une vie sociale importante. Grande joie pour les servants de messe, grande joie pour les catéchumènes. 30 catéchumènes cette année.
Et à l'évêché, on m'a dit, il faudrait qu'il y ait un accompagnateur par catéchumène. J'ai dit, oh là là, 30 personnes à trouver. Grande joie en tout cas, que notre mission soit accomplie. Grande joie de voir cette église bien remplie. Bien sûr, il pourrait y avoir encore du monde, il y a des places libres, mais réjouissons-nous quand même. Je crois qu'on a trop souvent tendance à regarder le verre à moitié vide au lieu de voir que le verre est à moitié plein. Moi, je me réjouis. Vendredi, nous étions 4 au temps d'adoration eucharistique ici. Grande joie, je n'étais pas tout seul. Grande joie que le Seigneur nous invite tous à être dans la joie et que cette joie sorte de nous et se diffuse autour de nous afin que d'autres, par notre joie, puissent venir à la rencontre du Christ. Amen. Seigneur, nous t'en prions. Fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous. Bon temps de l'Avent.